Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette deuxième capsule de la semaine. On regarde de suite les énergies du jour. Bon, on me parle de guérison. Ouais, on me parle de guérison qui peut être en bonne voie si on entame une période d'accalmie. Comme souvent, il y a un travail d'introspection à mener. Mais la guérison est possible, en fait. Là, j'ai vraiment l'impression que la guérison est possible. Et surtout, on me dit, il est temps. Il est temps de guérir. Il est temps de se relever. Il est temps de revivre, en fait. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Il est temps de sourire à nouveau à la vie, à soi-même, avant de sourire aux autres. Mais pour certains, il va falloir sourire aux autres avant de sourire à soi-même, parce qu'il y a une idée d'échange. Il y a une idée d'échange, mais qui va être fait en douceur. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous fassiez respecter votre besoin de tranquillité, votre besoin d'y aller tout doucement, votre besoin d'avancer seul aussi. Mais on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. On est sur la bonne voie. Mais il y a des choses, il y a comme des larmes qui sont encore contenues, qui vont être lâchées. C'est-à-dire que là, on nous conseille. Si on a une blessure de cœur, si on a une déception professionnelle, on nous conseille d'accueillir nos sensations comme elles viennent. Parce que c'est une façon de guérir. C'est une façon de se faire de la place à l'intérieur de nous-mêmes pour aller de l'avant, pour penser à autre chose, pour y voir plus clair. Parce qu'il y a des blessures là, et il y a un besoin de prendre du repos. Et en fait, là, on nous dit, oui, tu as raison, il faut que tu prennes du repos. C'est nécessaire. Parce qu'il faut que tu te répares. Mais c'est possible. Il y a quelque chose de très positif dans ce tirage. C'est-à-dire qu'on nous encourage à nous réparer. On nous encourage à y aller, à prendre des initiatives pour nous, pour y aller en douceur. Mais j'ai quand même la sensation qu'il y a un souvenir qui est très très présent. J'ai quand même la sensation qu'il y a une énergie masculine particulièrement présente et qui a fait du mal. C'est quelque chose qui a fait du mal. C'est quelque chose qui a brisé le cœur. C'est quelque chose... C'est comme si ça avait été une personne qui avait incarné vraiment l'amour... L'amour qu'on s'est imaginé, l'amour qu'on a projeté, l'amour qu'on a supposé, l'amour qu'on a espéré, l'amour qui nous a dévorés, mais alors pour le coup dévorés dans tous les sens du terme. Et du coup ça nous a fait plus de mal que de bien pour l'instant en tout cas. Et là on nous invite à nous réparer. On nous invite à prendre du temps. Les cartes sautent aujourd'hui, mes gazelles, les cartes sautent, mais c'est pas pour rien. On nous parle de potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. J'ai l'impression qu'on nous parle de confiance en nous. On nous parle de confiance en nous. Parce qu'on a perdu confiance dans cette figure-là. Dans cette figure qu'on prenait pour modèle, qu'on prenait pour autorité, qu'on admirait. On a perdu confiance. On a été déçus. Vous voyez cette épée-là? Cette épée, c'est non seulement celle qui nous a brisé le cœur, ou qui nous a déçus, mais c'est aussi celle dont on va se servir pour se reconstruire. Et donc... ça va nous amener la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. En fait, là, on nous encourage à prendre du temps pour nous, à nous cocooner, à prendre soin de nous et à mettre en pause toutes les possibles déceptions, en fait, qui peuvent nous faire mal. Parce que là, là ça a l'air particulièrement lourd et les blessures ont l'air d'être particulièrement profondes. Et là, on nous dit juste, tu as envie de respirer? Respire. Tu as envie, le mot-clé d'aujourd'hui. Tu as envie de légèreté? Vas-y, fais la fête.
amuse-toi, fais-toi plaisir. Vous savez, moi je suis pas du style à vous préconiser un régime alimentaire bien spécifique. Je suis pas du style à vous dire par exemple de ne boire que de l'eau en bouteille parce que voilà. Non. Pour moi, la sensibilité, la spiritualité, ce qu'on peut ressentir, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut entendre, ce qu'on peut connaître sans avoir appris, hein, toute cette sensibilité à la spiritualité qu'on a tous, hein, toute cette sensibilité aux gens, par rapport au ressenti qu'on peut avoir par rapport à tout ça, ça dépend du pouvoir de l'intention. Ça dépend pas d'une alimentation, ça dépend pas d'un mode de vie. Bien sûr, hein, la santé entre en jeu, donc plus on a un mode de vie sain, mieux c'est. Mais en fait là, il est question de santé, il n'est pas question de spiritualité. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je fais le distinguo entre les deux. Parce qu'à un moment donné, il faut bien se faire plaisir aussi dans l'assiette. Et là, c'est ce qu'on nous dit en fait. Il ne faut pas culpabiliser de se faire plaisir de quelque façon que ce soit. La paix, on va la trouver. Cette sensibilité, elle est en nous. Et il faut aussi qu'on prenne soin de notre corps physique. Celui qui nous transporte ici, maintenant, et pour, j'espère encore, le plus de temps possible. Vous voyez ? Donc, mes gazelles, on prend soin de soi, on se fait plaisir, on se met en pause, et puis on avance, tranquillement. Tranquillement, mais on avance. On fait tous ce travail, tous ensemble. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous, et je vous dis à demain.